j'avais envie un petit peu de fraîcheur et d'un thème en rapport avec l'été forcément. Et puis quelque chose d'un petit peu fun, d'un petit peu frais, d'un peu léger. Donc je me suis dit pourquoi pas se faire un quiz ensemble, un quiz d'été. Voilà, un petit truc simple, tu vois, sans prise de tête, on réfléchit pas trop, on se fait plaisir, voilà, juste comme ça. Je sais pas toi, mais moi quand je pars en voiture, j'aime bien voilà, inventer des jeux, chanter des chansons, enfin voilà, j'adore faire l'animatrice. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, par exemple, si t'écoutes cette vidéo et que t'es en voiture en train de partir en vacances, que tu l'écoutes en Bluetooth par exemple, que tu l'écoutes dans tes oreilles parce que t'es derrière et que tu t'ennuies, et ben voilà, j'ai ce petit quiz à te proposer. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, peut-être qu'on en fera plusieurs, j'en ai aucune idée. Voilà, j'y vais vraiment à l'aveugle. J'ai trouvé ça sur internet, donc j'ai trouvé un petit quiz. J'ai préparé ces vidéos à l'avance parce que j'ai une petite intervention à l'hôpital cette semaine, donc voilà, je vais avoir aussi besoin de repos. C'est pour ça que dans ma vidéo ou celle où je me prépare avec vous, où je me maquille, voilà, je vous explique que je vais être absente pendant quelques temps, mais je voulais vraiment pas louper mes vidéos, donc je vais peut-être faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais au moins je ne loupe pas mes vidéos ni le mardi ni le vendredi. Donc là j'ai 4 jours pour tout préparer avant, voilà, avant l'intervention à l'hôpital, avant tout ça, tout ça. Tout va bien, t'inquiète pas, je te tiendrai au courant, mais voilà, même moi-même je sais pas ce que j'ai, donc on va faire des petits examens, tout ça. Enfin bref, rien de grave pour le moment. Enfin j'espère. Bon bref, on s'en fiche. Pour l'instant, on a envie de fun, on a envie de s'éclater, on a envie de profiter. C'est l'été et j'ai envie de te dire, viens, on part direct pour faire ce petit quiz. Donc, c'est un quiz culture générale spécial été. Donc, ça nous dit, voici un quiz de culture générale assez ludique dédié aux vacances d'été sous toutes les formes. Toutes les questions ont un rapport avec les grandes vacances, par exemple les destinations de vacances des Français, le barbecue, les glaces, la crème solaire, les autoroutes, etc. Voilà. Donc du coup, hop, on va démarrer le quiz. Donc, c'est où? Donc il y a marqué 20 questions. Niveau facile, ça va, on va pas trop se fouler, on devrait arriver à répondre. Donc, commencer le quiz, c'est parti. Donc, question 1 sur 20. Quelles autoroutes françaises sont appelées autoroutes du soleil? Donc on a réponse A, autoroute A10 et A11. Réponse B, autoroute A6 et A7. Réponse C, autoroute A1 et A2. Ou réponse D, autoroute A61 et A64. Donc je vais faire le quiz en même temps. Je répondrai et puis voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc on a quelles autoroutes françaises sont appelées autoroutes du soleil? Moi je sais du coup puisque c'est les autoroutes sur lesquelles, enfin, que je prenais puisque j'habitais à côté. Donc si tu me connais un petit peu et que tu sais à peu près vers où je vivais avant de déménager, tu dois savoir. Donc on a A10, A11, A6, A7, A1, A2 ou A61, A64. Tu me diras en commentaire si t'as eu tout bon ou si t'as fait des fautes ou voilà. Encore une fois, on échange en commentaire, c'est avec grand plaisir. Par la même occasion, je tiens à te dire, si tu passes par ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, si tu veux m'aider à faire évoluer ma chaîne, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like ou même à t'abonner. Voilà, pour me soutenir, merci. Donc du coup, hop, on valide. Donc c'était les autoroutes
l'A6 et A7. Donc on a la petite explication à la fin. L'A6 et A7 sont deux autoroutes qui se prolongent de Paris à Lyon, puis de Lyon à Marseille. Allez, question suivante, donc question numéro 2. À quelle date commence l'été en France? Alors ça, c'est un sujet... Voilà, la dernière fois, on en avait discuté avec des amis et du coup, moi, j'étais pas d'accord. Donc, à quelle date commence l'été en France? Donc, petite A, le 20 juin. B, le 21 juin. C, le 22 ou D, le 23. Donc, tout en juin. 20, 21, 22 ou 23. Mais du coup, on va voir si j'ai raison. A priori, j'ai pas raison. Je déteste avoir tort. Mais non, ah non, mais je suis bête, j'ai pas validé. Donc hop, tac. Ah oui, c'est bon, j'ai raison. Je me doutais bien quand même. Donc du coup, alors, t'as dit quoi? Donc moi j'avais bien dit le 21, regarde. J'ai validé donc le 21 juin. Explication, le 21 juin est le solstice d'été. C'est la journée la plus longue de l'année, voilà. Il n'y a rien d'autre à savoir, c'est le 21, point barre. Le 20 juin, c'est aussi une possibilité, mais c'est pas tout le temps, donc on se prend pas la tête, c'est le 21, c'est comme ça. Alors, question suivante, c'est la question numéro 3 sur 20. Donc, dans quel pays la glace à l'italienne a-t-elle été inventée? Alors ça, j'ai un petit doute. Donc on a... Non. Dans quel pays la glace à l'italienne a été inventée? Donc on a l'Italie en petit A, la France, les États-Unis ou la Pologne. Donc Italie, France, États-Unis ou Pologne. Mais moi je dirais ça. Ah non, j'ai hésité, tu vois. Faut toujours rester sur sa première idée. Alors tu dis quoi? Bien, moi j'avais répondu en France. Parce que la glace à l'italienne ne vient pas du tout d'Italie, ça je le savais, mais j'avais un doute entre la France et les États-Unis, donc ça vient des États-Unis. Cette glace molle a été inventée à New York dans les années 30. Voilà, c'est cool, je trouve à savoir, c'est des petites choses en fait qu'on consomme tout le temps. Enfin moi je suis pas trop glace déjà de base, mais tout le monde sait, tout le monde connaît au moins la glace à l'italienne, même si on n'en mange pas. Mais voilà, ça fait des petites voilà, un petit peu de culture générale, comme ça j'aime bien. Donc question suivante, question numéro 4. Quelles sont les couleurs des fêtes de Bayonne qui se déroulent en été? Donc on a le jaune et le bleu, le vert et le noir, le rouge et le blanc ou le noir et le blanc. Tic tac tic tac. Alors, jaune bleu, vert noir, rouge blanc ou noir blanc. C'est le rouge et le blanc, oui. J'ai eu bon. Donc, explication, les fêtes de Bayonne se déroulent à la fin du mois de juillet. Voilà. Donc ensuite, question numéro 5. Tout comme les melons, il existe des pastèques jaunes. Vrai ou faux? Là, il n'y a pas plusieurs réponses, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que tu penses qu'il y a des pastèques jaunes? Je vais dire un peu au pif parce que je sais pas trop, mais oui, il me semblait bien. Alors, à ton avis? Attention, je vais vous donner un indice quand même, je vais te donner un indice. C'est pas l'extérieur hein, qui doit être jaune peut-être, tu vois. Il y a des pastèques rouges dedans et a priori il y en a des jaunes aussi. Donc on laisse pas planer plus le suspense, c'est oui. Il y a des pastèques jaunes qui existent. Oh, ils sont chiants avec les pubs tout le temps là. Donc les pastèques sont majoritairement rouges, mais il existe des variétés qui peuvent être jaunes. Ok, donc on va passer à la question suivante. Donc la question numéro 6. Quel est le pays le plus visité par les Français en été? Alors vous allez le plus
Italie, Angleterre, Espagne ou Belgique visité le plus par les Français l'été? Eh bien, c'est l'Espagne. Plus de 4 millions de voyages en Espagne sont comptés en moyenne chaque année par les vacanciers français. Alors moi, ce que j'aime bien en Espagne quand même, contrairement à l'Italie malgré tout, donc l'Italie c'est absolument magnifique, mais en Espagne, déjà je trouve que les Espagnols sont plus cool. J'aime bien un petit peu leur façon de, comment dire, de vivre en fait un peu tout en décalé. Et pour le coup, quand on est en vacances, en fait, c'est génial parce que ça nous fait vraiment sortir complètement de nos habitudes. Et en fait, c'est tout ce dont on a besoin, c'est tout ce que tout le monde devrait faire. Se coucher plus tard ou plus tôt, complètement, mais vraiment pas faire du tout comme d'habitude. Pas déjeuner aux mêmes heures, déjeuner si on déjeune jamais, manger tard, manger n'importe quand, enfin j'en sais rien, mais du coup l'Espagne pour ça c'est vrai que c'est assez free. Et du coup voilà, mais bon l'Italie, mais là d'ailleurs je vais y aller en Italie, mais c'est vraiment trop beau l'Italie. Et l'Espagne aussi, donc bon, voilà, c'était l'Espagne pour, voilà, pour ma petite histoire en même temps. Donc question numéro 7. Lequel de ces objets n'est pas autorisé dans un bagage en soute d'avion? Alors petit A, un briquet. Petit B, une bouteille de champagne. Petit C, une arme blanche. Ou petit D, une paire de menottes. C'est vraiment des délires. Lequel de ces objets n'est pas autorisé dans un bagage en soute d'avion? Donc en soute, c'est, voilà, pas le bagage à main que tu ramènes avec toi là parce que ça te coûte que dalle. Tu vois, celui que tu mets, que tu payes en plus, tout ça, et que t'as pas le droit de mettre tout ce que tu veux dedans. Donc est-ce qu'on peut mettre un briquet? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un briquet? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de bouteilles de champagne, d'armes blanches ou de paires de menottes? Alors, je dirais dans la logique. Vous voudriez quoi, vous? Moi, je penserais peut-être à une bouteille de champagne par rapport au fait que ça risque peut-être de péter. Parce que le reste, une arme blanche, j'ai envie de te dire, moi je sais pas, j'ai mon grand frère qui habite à la montagne, il a tout le temps un couteau sur lui pour manger et couper du saucisson, tu vois. Enfin, c'est pas tout de suite pour agresser des gens. Donc du coup, moi je vais dire une bouteille de champagne. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'une paire de menottes, hein, j'ai envie de te dire, tout le monde, chacun fait ce qu'il veut quand il est en vacances, voilà. Donc, ah bah non, tu vois, je me suis trompée, ouais, ça, je me rappelais pas, tu vois, il me semblait que j'avais déjà emmené ça, donc c'était un briquet. Il me semblait que j'avais déjà amené un briquet en soute, mais je savais pas trop. Donc, explication, le briquet n'est autorisé que dans les bagages à main. Ah d'accord. Le briquet pourrait se déclencher tout seul dans la valise et libérer du gaz inflammable. Bah moi j'avais pensé ça pour la bouteille de champagne du coup. Donc non, en fait c'est un briquet. Question suivante. Donc, question numéro 8 sur 20. À quel groupe doit-on le tube de l'été 1989, la Lambada? Alors du coup, si vous connaissez pas, allez écouter parce que ça c'était vraiment, quand j'étais petite franchement, tout le monde dansait là-dessus. Et alors il fallait faire, quand j'étais une petite fille, il fallait que j'arrive à faire tourner ma robe. Il fallait que la robe elle vole en tournant sur cette chanson. Donc bon, c'était trop mignon. Donc à quel groupe doit-on le tube de l'été? Franchement, je crois que je sais même pas le nom. Donc on a Kaoma, Los del Rio, Los Bolos ou Carapicho. Alors je cherche dans ma... Je suis nulle en nom, je retiens rien. Tous les noms de films, les noms d'acteurs, les noms de villes et tout, je suis atroce, j'arrive pas. Il y a plein de choses que je retiens, que j'apprends, il n'y a pas de soucis. Mais alors je sais pas, j'ai un problème avec les noms et les prénoms, c'est horrible. Donc Kaoma, Los del Rio, Los Bolos ou Carapicho, j'en ai aucune idée, mais aucune. Je vais dire au pif, allez, Los del Rio. Validé. Bah non, c'était Kaoma. Voilà. Alors, question suivante, donc numéro 9. À quelle fréquence les spécialistes recommandent-ils de renouveler la crème solaire? Donc toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures ou quand on y pense. À quelle fréquence les spécialistes
crème solaire toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, ou quand on y pense. Moi déjà de base je dirais tout le temps dès qu'on va se baigner, mais sinon allez on va dire toutes les 2 heures. Ouais voilà, c'était ça, toutes les 2 heures. Question suivante, on avance un peu. Alors la numéro 10, quel festival musical se déroule tous les ans en juillet à Carhaix-Plouguer? Je sais même pas où c'est ça, c'est où ça Carhaix-Plouguer? M'en voulez pas hein, ceux qui regardent qui sont de là-bas parce que je sais pas du tout où c'est. Donc un festival musical qui se déroule tous les ans en juillet là-bas à Carhaix-Plouguer. Alors on a les Vieilles Charrues, le Hellfest, Solidays ou les Francopholies. Vu que ça me dit rien par rapport à la télé, je dirais à Carhaix-Plouguer. Bon, on va dire les Vieilles Charrues, parce que j'aime bien. Ah bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Donc c'était les Vieilles Charrues. Alors Carhaix-Plouguer, ça s'écrit C-A-R-H-I-X, trait d'union, P-L-O-U-G-U-E-R. Voilà. Pour la petite, pareil, un petit peu de culture géographique de chez nous. Alors, question 11. Quel est le nom de ce jeu de plus en plus populaire? Donc, ce jeu-ci. Alors, tu as petit A, le double, le blanc manger coco, le Jenga ou le mulki. Donc, moi je dirais le mulki. Ah, ça fait bien jeu. Ouais, c'est ça. Ça fait bien jeu genre suédois ou un truc dans le genre. Donc c'est le mulki, ça s'écrit M-O-L-2-K-Y. Mais déjà même comment ça s'écrit, ça fait bien, t'en fais voir. Il s'agit d'un jeu d'adresse d'origine finlandaise, une bonne alternative à la pétanque. La pétanque. Donc c'est finlandais, voilà. Ceux qui savent parler finlandais, franchement, je vous tire mon chapeau. Bref, question numéro 12. Quel ingrédient est indispensable pour qu'une glace ne se transforme pas en glaçon? Donc un ingrédient indispensable pour qu'une glace ne se transforme pas en glaçon. De l'eau, de l'alcool, du lait ou de l'air? C'est quoi cette question? Quel ingrédient est indispensable pour qu'une glace ne se transforme pas en glaçon? Ah d'accord, donc genre ceux qui fabriquent des glaces avec du lait, tout ça, les fabricants, pour que quand on met ces glaces-ci dans le congélateur, elles se transforment pas genre en truc super dur. Il y a un ingrédient qui fait que... moi j'aurais bien dit de l'alcool, hein, c'est l'été, faut faire la fête. Mais non, évidemment c'est pas ça, sinon les enfants ils pourraient pas en manger. Voilà, donc c'est de l'eau, du lait ou de l'air. Alors le lait... Non, le lait ça gèle aussi, mais ça devient plus... comment dire? Je sais pas, je dirais du lait ou de l'air, moi je dirais. Parce que l'eau ça se transforme en glaçon, on est bien d'accord. Je sais pas, on va dire du lait, allez. Ben non, c'est de l'air, voilà. C'est de l'air pour ne pas qu'une glace se transforme en glaçon. Une glace doit être turbinée pour la mélanger à l'air et lui donner une consistance crémeuse et légère. Voilà, moi je ne mange pas de glace comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop fan. Alors question 13. En quelle année le jeu Fort Boyard a-t-il été diffusé à la télé pour la première fois en France? Oh là là, c'est super vieux ça. Alors on a en 1990, en 93, 96 ou 99. Fort Boyard, franchement, moi je dirais 90 ou 93. On va partir sur 90. Ouais, c'est ça. Ce jeu s'est exporté dans 35 pays du monde quand même. Fort les Français, hein. Pourtant les États-Unis sont forts en jeu, mais voilà. Fort Boyard, c'est quelque chose. Donc voilà pour Fort Boyard. Ensuite, question numéro 14, mes petits Français. Donc, quelle est la bonne orthographe de cette marque de glace américaine? Ah, donc la glace... Oh, qu'est-ce qui me fait? Ça a bugué. Donc la glace Häagen-Dazs, comment ça s'écrit? Donc tu as la réponse
Forcément, vous, ça va être à l'envers. P, C ou D. Donc il y en a, le premier c'est écrit Agendas avec un S. C'est trop compliqué là. Agendas, moi je crois que c'est le tout dernier. On va faire comme ça, sinon on va pas s'en sortir pour celle-là parce que c'est compliqué de vous faire lire. Mais oui, c'était la dernière. Alors ça, en revanche, les classes Agendas, j'adore. Voilà, il y a du lait, c'est gourmand, ça je kiffe bien. Donc ça s'écrit, pour le coup je vais vous le dire, H A tréma A G E N trait d'union D A Z S. Voilà pour la Gendas. Donc question numéro 15 sur 20. Quel fromage est indispensable pour réaliser une salade grecque? Elle n'est pas trop dure celle-là. Donc on a ou la mozzarella, la burrata, la feta ou la graviera. Donc hop, mozzarella, burrata, feta, graviera. Alors, c'est la feta, évidemment. Allez, question 16. En voiture, à quelle fréquence est-il recommandé de faire une pause? Donc toutes les 30 minutes, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures ou à mi-parcours. Ils sont marrants eux. Alors aujourd'hui, j'ai 20 heures de trajet. Je pense que je vais faire une petite pause toutes les 10 heures, c'est pas mal. Donc alors, à ton avis, 30 minutes, 2 heures, 3 heures ou mi-parcours? C'est toutes les 2 heures. Voilà, pour tous ceux qui passent le code. Ça vous fera un petit pense-bête. Explication, un arrêt de 15 à 20 minutes permet de limiter la fatigue et les accidents sur la route. Voilà, attention, soyez prudents sur la route, il y a vraiment beaucoup de monde et tout le monde roule n'importe comment, ça m'énerve, c'est insupportable, pas de clignot, ça respecte pas les distances de sécurité, ils sont derrière toi, ils te collent. Enfin, franchement, voilà, si ça freine, franchement, gardez bien vos distances, il y a beaucoup de monde et tout dans les bouchons, sinon, franchement, vous avez des chances d'avoir un accident, enfin bref, voilà, restez tranquille, restez pas sur la voie du milieu tout le temps, si vous avez la possibilité, restez à droite, tranquille, ça roulera pas plus vite, on gagne quoi, 10 minutes, voilà. Et pensez aux gens qui sont en famille avec les enfants dans les voitures. Un petit peu de prévention, ça fait pas de mal. Alors, question 17. Seuls les moustiques mâles piquent, vrai ou faux? C'est les mâles qui piquent ou pas? Non, mais moi je sais que c'est pas les... Regarde, c'est faux. C'est les femelles qui piquent, je les déteste. Je les appelle les moustiquettes. Voilà, c'est les filles qui piquent. Ok, les filles, arrêtez de piquer. Soyez cool. Explication, seules les femelles font des piqûres, pas les mâles. Le sang sert à alimenter les œufs. C'est bien fait, mais si les moustiques ça pouvait ne pas exister, ça me dérangerait pas. Question 18. Quel animal est la mascotte du parc d'attractions Nigloland près de Troyes? Aucune idée. Un éléphant, un kangourou, un chat botté ou un hérisson? Ah mais si, je sais. Je sais, parce que je sais ce que veut dire Niglo. J'ai fait les marchés. Pendant des années, j'ai travaillé sur les marchés. Donc, c'est pas péjoratif, mais j'avais plein de potes qui étaient gitans. Et du coup, ils les appelaient comme ça. Comment les gitans appellent hop, un hérisson? C'est un iglo. C'est comme ça, vous voyez, la vie, c'est trop cool, ça apprend plein de choses. Le parc est le 6e plus populaire de France avec plus de 600 000 visiteurs en 2021. Ah ouais, quand même. Ok. Question suivante. Numéro 19. Quel tube a été le plus écouté en France sur les plateformes de streaming en 2021? Donc on a Booba, Mona Lisa, Naps, La Kiffance, Thaïs, Le Temps ou Nino, tout en Gucci. Oh là là, les références, hein. Désolé, mais alors tout ça, moi j'écoute pas. Donc qu'est-ce qui a été le plus écouté en France en streaming en 2021? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je connais aucun de ces tubes. J'ai mis Thaïs, Le Temps. Ah non, c'était Naps, La Kiffance. Oh là là, c'est... Bref, on va pas parler de culture musicale parce que moi j'écoute plutôt du jazz, du R&B, voilà, du Aretha Franklin, Tony Hathaway,
Je peux très bien écouter aussi du bon Mary J. Blige ou voilà, ou même du classique. Enfin bref, tout ça, moi j'ai du mal, j'écoute pas. J'écoute IAM, j'adore le rap US. Voilà, bah, j'écoute plein de choses. Dites-moi vous en commentaire quel style musical vous kiffez. Voilà, j'ai pas de, j'écoute juste pas. Voilà, c'est pas mon style. Il y a rien de, voilà, ça me gêne pas plus que ça. Si j'en entends, voilà, je me prends pas la tête. Mais voilà, j'ai mes goûts musicaux. Je suis plus, voilà, Louis Armstrong. Je sais pas, c'est voilà, j'aime beaucoup le jazz, le blues, j'aime beaucoup Otis Redding, j'aime beaucoup Ray Charles, j'aime beaucoup voilà, enfin ce style de chanteur, de chanteur à voix comme ça, afro-américain, ils ont des voix et des styles que j'adore. N'hésitez pas à l'écouter si vous connaissez pas. Alors on arrive à notre dernière question. Donc, quel est le nom de ce cocktail d'été? Celui-ci, là, vous savez tous, j'en suis sûre. Moi, je le bois pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça, je trouve ça trop amer. Alors, c'est quoi? Un spritz. Le spritz. Moi, je suis pina colada. Team pina colada. À boire un cocktail, hein, parce que j'en bois pas tout le temps. Sinon, j'adore le vin rouge. Mais voilà, sinon je suis team pina quoi. Voilà. Et mojito, j'en bois pas non plus. Moi je fais tout, pas comme tout le monde. Donc voir mon score, j'ai réussi à 15 questions sur 20. Très bien, c'est une jolie performance, bah ça va. Moyenne des joueurs 64%, moi j'ai réussi à 75%. Super. Et vous alors, dites-moi, combien d'erreurs vous avez fait? Est-ce que ça vous a plu ce petit format de vidéo là comme ça où on papote? Et voilà, encore une fois, on se retrouve dans les commentaires pour papoter tous ensemble. Là, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite un super été. J'espère que vous vous éclatez, que vous travaillez, que vous soyez en vacances, que vous kiffez votre vie, que vous êtes heureux, que voilà, que vous allez vous baigner, que vous faites des barbecues, que vous faites des bons petits repas, que vous, voilà, vous déconnectez un petit peu quand même de cet hiver voilà, qui n'en finissait plus. Je pouvais plus me le voir l'hiver. Et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye. Si mes vidéos te plaisent, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une excellente